Je vais présenter très brièvement notre centre, vous expliquer en gros ce qu'on fait, pour vous dire aussi que Amiens-Tentu, déjà le titre de notre association, les 3 premiers mots du chant des partisans, démontrent clairement que la résistance, c'est vraiment dans notre ADN. Voilà, donc notre objectif, évidemment, c'est de promouvoir la mémoire des faits historiques et de s'y appuyer pour sensibiliser, inciter à l'engagement des jeunes et un large public également face aux dérives véhiculées dans les discours d'aujourd'hui. Donc, on sensibilise à l'exclusion, à la discrimination, à l'appel à la haine, radicalisme violent, nationalisme, populisme, désinformation, conspirationniste, et on essaie évidemment de promouvoir l'esprit critique. Voilà, on est centre labellisé depuis 2018. Voilà, on travaille sur 4 grands axes. On mène des ateliers partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc des ateliers avec animation dans les classes principalement, mais pas que. Donc, on fait également des voyages, des excursions. On a un catalogue qui est en ligne sur notre site internet. Documentation, des livres, BD, outils pédagogiques, etc. Donc, on a une bibliothèque à Gembloux, mais accessible via le prêt interbibliothèque pour ceux qui veulent des ouvrages. Et alors, des événements ponctuels. Voilà. Ça, c'est un petit peu le mot la petite phrase qui revient dans toute notre communication. Donc, pour bien exprimer les valeurs de notre ASBL au niveau de la résistance, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de récupération du mot résistance. Il faut être clair sur ce qu'on souhaite comme type de résistance. Voilà. Je vais laisser la parole brièvement à Isabelle, qui est notre historienne, et qui va expliquer un petit peu dans quel cadre s'est intégré toutes nos activités sur la résistance dans les années précédentes, mais surtout cette année où on a vraiment fait un gros focus là-dessus. Voilà, Isabelle. Voilà, merci, bonjour. La première chose, c'est que, et on est tous, à mon avis, confrontés au même questionnement, c'est celui de se dire comment peut-on ne pas oublier et comment peut-on aujourd'hui commémorer, parce qu'on se rend compte que quand on est devant le monument aux morts pour certaines cérémonies, même si le rite nous semble encore vraiment important, eh bien, ça parle moins aux jeunes et aux enfants. Et donc, on part toujours de comment se mettre dans la peau d'un jeune et d'un enfant actuellement. On se rend compte aussi qu'il y a vraiment une nécessité de ne pas oublier. On est aussi tous confrontés à cette montée de l'extrême droite qui est assez affolante, on doit dire. Et puis, on est confronté aussi à autre chose, je trouve, quand on va dans les écoles, c'est qu'en fait, il y a vraiment un intérêt des jeunes et des élèves pour ces sujets. Et assez rapidement, ils vont venir vers nous, ils vont avoir envie de partager des morceaux d'histoire de leur famille et de leur quartier. Et donc, ce projet-ci, qui est un projet, effectivement, comme dit Claire, c'est un projet assez global. Il est parti vraiment de cette volonté de se mettre dans le tissu urbain dans lequel s'inscrivent ces jeunes, c'est-à-dire proche de leur école. Et donc, on est simplement parti d'une plaque commémorative dans une rue qui est à côté des écoles de Gembloux. On va vous l'expliquer ça un petit peu plus après. Alors, la méthode à laquelle nous, on fait appel, on va dire, c'est une triple approche qu'on tente de faire. C'est à la fois sur le plan cognitif, donc le plan des informations, mais aussi, on va essayer de faire appel au plan créatif, donc à ce qui serait artistique, afin que vraiment ils puissent incarner ces profils de résistants. Et puis ici, et là c'est un peu l'originalité de ce projet, c'est même sur le plan physique, le plan du corps.
vais vous expliquer ça un peu après. Je ne sais pas si on commence à faire défiler. On peut. Tu Voilà. as encore des choses à dire par rapport Oui, à mais ça? voilà, on peut les Voilà. intégrer, comme ça ce sera plus parlant. Donc évidemment, on vous voit aussi après-midi dans l'espace au rez-de-chaussée et vous pourrez voir et manipuler même les outils qui ont été créés. Voilà, je vais prendre un petit peu le relais. Donc, notre public, ben voilà, on essaye, comme dit Isabelle, partir avec les jeunes, de la proximité, élargir le champ des formes de résistance et les conjuguer au présent. Donc, toujours dans le but d'obtenir quand même au moins une sensibilisation, au mieux un engagement. Voilà, avec quel public? Ben, les écoles, les bibliothèques, mais aussi les AMO. Donc, on a 2 projets en cours maintenant avec 2 AMO, donc c'est très chouette. On est ouvert, bien sûr, aussi également aux organisations de jeunesse, aux académies et aux associations. Alors, comment on fait? Ben, on accompagne les jeunes pas à pas de la sensibilisation à l'engagement. Donc, on essaye, comme elle l'a dit, de s'inscrire dans l'histoire locale et la proximité, s'initier, par exemple, aux recherches dans les centres d'archives, partant du départ, accompagner la construction de projets. Donc, quand les écoles viennent avec un projet, parce que c'est souvent maintenant de plus en plus des projets spécifiques, on vient vers nous pour les aider à construire ce projet. Donc voilà, il y a cet accompagnement. Et alors, on propose évidemment de s'engager au présent de manière active, critique et responsable. Voilà. Dépoussiérer la mémoire, donc mettre à l'honneur la résistance au féminin et également les jeunes résistants. C'est bien, je pense, d'avoir une proximité aussi avec les jeunes au niveau de l'âge. On essaie de réaliser des projets un peu innovants, un peu originaux, et de faire, et bien sûr, des liens avec l'actualité. Alors ça, ce n'est pas, je dirais, quelque chose qu'on présente dans des dossiers, mais il est toujours évident que ces questions d'actualité reviennent, et ce n'est pas un sujet tabou pour nous. On essaye toujours de ramener les choses à la raison, à la nuance, etc. Voilà, et on continue à poser des gestes symboliques et réfléchir sur leur sens, mais parfois de manière très différente que d'aller dans un cimetière ou sur le monument aux morts. Voilà, pour ça, ben, on a réalisé des expos temporaires ou itinérants, des ateliers, une conférence sur la résistance locale, un parcours guidé ou audio guidé qui s'appelle Les oubliés de la résistance, une valise pédagogique qui est en construction, des commémorations, des hommages et de la disponibilité pour vos projets. Voilà. Alors là, tu vas reprendre peut-être le relais. Donc, on peut parler du projet ici qui est inscrit dans nos 3 semaines pour la mémoire, qui sont devenues une tradition dans notre région. Voilà. Donc, comme ça, vous avez déjà vu quelques photos, ça va être peut-être plus parlant. Donc, à partir de la plaque commémorative donc, sur laquelle était inscrit Gustave Masset, jeune résistant Moradacho, donc, nous sommes partis de là. Et donc, la partie que j'appelle un peu cognitive, si vous voulez, donc, ça a été la partie de recherche de sources. Donc, au niveau des archives, ça, je veux dire, c'est plutôt mon travail au niveau de la SBL, mais ce travail, on veut aussi le faire, enfin, l'amener vraiment devant les élèves, en fait. Et donc, on a créé un atelier sur base des archives, donc de facsimilés de différentes archives, et avec lesquels, en petits groupes, les élèves doivent essayer de retrouver, retracer, on va dire, le parcours de ce jeune résistant. Une fois qu'ils ont travaillé en groupe, eh bien, ils peuvent aussi se pencher sur une exposition sur ce résistant qu'on a créé. Donc là, ils voient des images, ils voient sa photo aussi. Et donc ça rapproche encore ce personnage de leur vécu, puisque c'est aussi dans leur rue, et effectivement, quelqu'un de leur âge. Et puis, on avait aussi fait un appel aux objets transmis dans les familles. Et donc, ces jeunes ont pu venir aussi voir cette exposition d'objets. On avait aussi d'ailleurs créé des petites animations pour qu'effectivement, ils ne se retrouvent pas comme ça devant des vitrines où ça ne leur parle pas. Donc ça, ce serait plutôt la partie pour nous un peu plus
je vais dire, informative et un peu plus intellectuelle, mais dans laquelle on les confronte vraiment à ce travail d'archives. Et ensuite, vous avez peut-être vu une ou deux photos qui vont montrer l'approche plutôt artistique. Là, on a proposé à des jeunes de tenir le rôle de résistant sur le parcours de la résistance qu'on a créé dans Jean Blou. Et donc, on a des jeunes qui se sont vraiment appropriés le personnage. Ça, c'était une façon de les mettre comme ça dans ce schéma artistique. Et une autre, ça va être que certains jeunes ont aussi prêté leur voix à la biographie de ces résistants, parce qu'on a créé aussi, à partir de ce parcours, un parcours audio. Donc, ce parcours audio est d'ailleurs ouvert au tout public. Il suffit de se rendre à l'infotourisme de Jean Blou. Et puis, vous êtes complètement en autonomie avec votre smartphone et vous entendrez les voix de ces résistants devant les maisons, en fait, qui ont été identifiées sur le parcours. Voilà. Et alors, la dernière approche, celle que je disais, qui pour nous, voilà, était quand même un grand projet qui nous a pris pas mal de temps, c'est qu'en fait, dans les archives, et principalement dans les archives de la presse, j'ai retrouvé qu'après-guerre, en fait, les gens de la rue de Gustave Massey et les jeunes de Jean Blou ont décidé de créer un cross. Enfin, ils appelaient ça à l'époque un challenge ou un cross, on dirait un jogging peut-être maintenant, en son nom, pour se souvenir de lui. Et on voit dans les archives de presse que pendant plusieurs années, effectivement, le challenge, le cross Gustave Massey a lieu annuellement. Et puis, ça s'est complètement perdu. Ça s'est perdu au point que plus personne dans Jean Blou n'en avait le souvenir ou la connaissance. Et donc là, bon, je vais dire quand même senti que là, il y avait vraiment quelque chose à faire sur le plan de mettre les jeunes en mouvement. Donc, on avait déjà le parcours qui est en fait un parcours marché, et on sait maintenant l'importance de la marche aussi pour le côté mémoire. Et donc là, on s'est dit, on va proposer à toutes les écoles ensemble, et en fait, c'était très important que ce soit toutes les écoles en fait de Jean Blou, de pouvoir recourir ce cross. Évidemment, on a d'abord été préparer les jeunes dans les écoles, soit préparer directement les jeunes, soit préparer des enseignants qui le voulaient. Et pour la première fois aussi, on a pu s'adresser à des profs d'éducation physique. Parce que d'habitude, on voit les profs d'histoire, on voit les profs de citoyenneté, des profs de philo, des profs de français, mais jamais le prof de sport. Et donc, ils ont été vraiment partants. Et je dois dire que, voilà, on a eu, c'était 500 jeunes. 500 jeunes et 100 adultes. Voilà. 100 adultes. Voilà. On avait aussi choisi que ce cross soit inclusif, parce qu'il faut savoir que Gustave Massey, malheureusement, a terminé sa vie aveugle du fait des mauvais traitements. Donc, ça donnait une dimension supplémentaire vers l'inclusion. Et donc, on a ouvert le cross aussi, alors dans Jean Blou, à des associations, soit pour personnes avec handicap, soit pour personnes avec plus grandes difficultés sociales. Et c'est là la centaine de personnes en plus des jeunes, en fait, qui ont couru ce cross. Voilà, ça, c'est vraiment les trois aspects qu'on aura essayé d'ajouter. Je dois encore ajouter aussi qu'on a fait appel aussi pour la première fois à une école qui a une section sécurité, qu'on pourrait imaginer aussi assez éloignée de nos sujets historiques ou citoyens. Eh bien, ces jeunes ont tout à fait marché dans le projet. Et donc, ils ont sécurisé tout le trajet du cross, mais on est aussi allé vers eux, on les a, on va dire, un peu formés sur la question. Ils ont été confrontés aux archives et ils y ont vraiment participé pleinement. Voilà. Je vais peut-être expliquer brièvement les photos. Donc ici, on est parti des recherches aux archives. Donc on a bien utilisé, je crois que d'ailleurs Isabelle est une grande cliente du CGSOM. Je suis une cliente. On a réalisé une expo sur base de ces archives, des jeux
également, et ça c'est la fameuse plaque de rue dans laquelle on est parti. Et là, c'est un monsieur qui a plus de 90 ans et qui a connu la famille Masset, et donc qui a pu nous raconter des petites anecdotes là-dessus. Donc voilà, différents types. Mais ça, c'est un travail qu'on a fait un peu seul. L'idée, évidemment, ce serait d'amener des jeunes aux archives. Mais ça, je ne sais pas si c'est possible, on en parlera tout à l'heure. C'est un de nos projets. Voilà. Alors, le processus... Ah, pardon, plus loin? Non, je vais aller vite. Non, mais je voulais quand même montrer un peu le... Voilà. Donc, ça, ce sont nos jeunes de l'ITN, de la section sécurité, qui sont en pleine recherche des archives. Alors, ce qui était amusant à faire, c'était de représenter les archives comme une enquête policière. Et donc, comme beaucoup sont en apprentissage, je dirais, pour soit aller à l'armée après, soit aller à la police, etc., mais tout de suite, ça leur a beaucoup plu. Et donc voilà, avec l'expo, avec les objets, avec voilà, ça a bien marché en fait, toute cette partie de sensibilisation. Donc voilà, donc comme elle expliquait, voilà le fameux article, on a retrouvé les traces du cross. Ici, Louise, notre animatrice, en pleine animation avec la carte des camps du WHI. Et voilà, ici, un groupe inclusif avec des personnes handicapées, des apprenants le français. Là, ça, c'est des personnes qui apprennent le français, qui sont venues se préparer aussi au cross. Donc voilà. Voilà nos classes de sécurité qui ont joué les signaleurs. Quelques groupes scolaires qui étaient prêts au départ. Donc voilà, ça a été pas mal filmé. Et je vais clôturer par cette petite vidéo qui dure 2 minutes. Est-ce que c'est bon, Claire? Oui. On leur avait promis une matinée sportive et mémorielle. Pour les mollets les plus entraînés, le parcours de 3-4 km n'a posé aucune difficulté, mais l'important n'était pas là. L'important, c'était ce nom apposé sur le dossard. Gustave Masset, un jeune qui avait leur âge en 1940. Leurs professeurs se sont chargés de les instruire à son sujet. Ils nous ont mis dans une salle et ils nous ont fait un genre de petit exposé. Ils nous ont expliqué qui était Gustave Masset, pourquoi on allait courir aujourd'hui, etc. Gustave Masset, c'est un résistant de la Deuxième Guerre mondiale qui vient de Gembloux ici et donc il a œuvré pour résister contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On nous a dit en classe de gym que c'était un résistant qui s'était pas attrapé, qui avait notre âge et qui habitait dans la maison un peu plus haut là. Que c'était quand même quelqu'un d'important pour la commune, qu'il a fait quand même de grandes choses pour le pays et en globalité contre la guerre. En plus, je trouve que c'est chouette que l'école ait été invitée. Comme ça permet à tous les élèves de Réto, parce que nous, il n'y a que la Réto qui l'ont fait, de courir, de se souvenir. Mission accomplie donc pour les initiateurs de ce jogging urbain, pas comme les autres. Gustave Masset est mort en résistant en 1945 à la libération des camps. Il allait recueillir des renseignements, par exemple, sur le terrain d'aviation de Beauvechin, sur un dépôt de munitions qui était ici sur la commune de Gembloux. Ces renseignements repartaient jusque Londres. Donc, c'est un rôle important dans la résistance. C'est en fouillant les archives que l'on trouve trace des crosses Gustave Masset organisées au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On s'est rendu compte qu'il y avait un cross qui avait été mis sur pied par les jeunes de Gembloux en son honneur, en fait, et qui a quand même perduré quelques années. Et puis, ça s'est complètement oublié, au point que plus personne dans Gembloux ne savait qu'il y avait un cross Gustave Masset dans les années 40-50. Donc voilà, il y a eu toute cette période de recherche aux archives, etc., donc sur Gustave Masset. Et puis quand on a eu l'idée de faire le cross, on a un petit peu demandé conseil à gauche, à droite, parlé aux écoles. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il nous fallait vraiment de l'aide. Et là, ça a été génial parce qu'on est tombé sur la section sécurité de l'ITN Namur, qui là a bien voulu jouer les signaleurs pour nous. Et là, ça a été extraordinaire. Là, on a pu décoller. Sinon, ça fait 8 mois là qu'on travaille dessus. Les coureurs ont pu profiter au passage des lieux emblématiques de la résistance disséminés dans la ville, à commencer bien sûr par la rue portant le nom du héros du jour,
Gustave Masset, mort au camp de Dachau, n'avait que 22 ans.